que disait Cocheres, semble-t-il que, selon l'annonceur maison, M. Aymar, il faut dire Coceres. Coceres. Donc, Marcelo Coceres qui est venu à Montréal au mois de mars dernier. Il est venu 2 fois, je pense, à Montréal. Mais la dernière fois, écoute, a affronté une machine de boxe cubaine qui maintenant s'entraîne en Allemagne. Donc, Iglesias, son protégé de Eye of the Tiger, écoute, a impressionné tout le monde encore une fois en arrêtant Marcelo Cocheres au premier round. Marcelo qui se fait attendre un peu, qui dansait dans les marches et qui se présente enfin aux spectateurs. Physiquement imposant, un gars solide. Mais il affronte un excellent boxeur en Derek Pomerleau. J'ai bien hâte de voir ce combat. Là, c'est 8 rounds. On tombe dans un autre univers, là. 8 rounds, on n'est pas encore dans une course de fond. On est dans le demi-fond. Oui, exactement. Et là, il y a toute une question de réserve d'énergie, de gestion d'énergie, en fait. Oui, puis de préparer un peu plus ses attaques sur un combat de 4 rounds. Dans un combat de 4 rounds, ça va vite. Oui, t'as pas le temps, là. Oui. Des rounds, on peut préparer les choses. Tu peux t'installer un peu plus à 8 rounds. Alors, dans le coin de Pomerleau, entre autres, il y a un entraîneur, un des hommes de coin, qui a une pas pire fiche dans sa vie d'entraîneur, nommé Stéphane Larouche. Exactement. Stéphane qui travaille avec Derek Pomerleau depuis quelques années. L'équipe de Pomerleau, justement, c'est une équipe familiale. Donc, une équipe qui oui, je vois ça Dylan et Steve. Oui, le frère et Steve, le père sont impliqués. Steve qui a boxé justement l'amateur aussi. Donc, des gens de boxe entourés d'un bon boxeur. Sa mère, la gérante aussi. Une famille de boxe. Alors évidemment, le public sera derrière Derek Pomerleau. Moi, je commence à sentir monter le track, là, parce que la finale... Ce prochain combat est prévu pour 8 rounds chez les super moyens. This next bout is scheduled for 8 rounds in the super middleweight division. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard de Carufel, Guy Girard et Marie-Josée Guérin. L'arbitre du combat, referee in charge, Alain Villeneuve. Je vous présente tout d'abord dans le coin bleu, portant la culotte noire et or, pesant 168 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold and black and weighing in at 168 pounds. S'affiche 42 victoires, dont 18 acquises par KO en 40 combats. His record shows 32 wins in 40 bouts, 18 of them coming by way of knockout. De Buenos Aires en Argentine, Marcelo El Terrible Coceres. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire et rouge et pèse 167 livres.8. His opponent across the ring wears red and black and tips the scale at 167 pounds.8. Sa fiche intacte nous montre 9 victoires, aucune défaite. 7 de ses victoires sont acquises par KO. His perfect record shows 9 wins and no defeats, 7 of his wins coming by way of knockout.
de Mercier, Québec, Derek Slick Pomerleau. Messieurs, vous avez reçu mes informations avant le combat. Je vais un combat. Ligne. Watch là. Good luck. Bonne sortie. Bonne sortie. M. Villeneuve qui a donné ses instructions. C'est parti pour 8 rounds, enfin. On ne sait pas si ça va durer 8 rounds, mais c'est prévu pour 8 rounds. Puis c'est un combat important pour Pomerleau. C'est un premier vrai test en carrière avec un gars qui a cette expérience-là. Il y a un poids qui n'est pas le sien naturellement. C'est un 160 livres qui se bat à 168 livres. Donc, on cherchait les adversaires. Il y a un bon jab au corps. Moi, j'ai hâte de voir Jean David, Derek s'installer, bâtir son attaque, bâtir son offensive. Évidemment, El Terrible, comme le dit son surnom, a beaucoup d'expérience. Il a pas mal tout vu dans un ring, lui. Alors, un petit jeune, son 10e combat, il en a vu de ça. Exactement. Écoute, il avait fait un très bon combat avec Billy Joe Saunders. Il avait gagné au moins 3 rounds avant de se faire arrêter au 11e round. Oh, belle attaque, si David, de Derek. Pardon, mon... Ben, c'est correct. Je me suis trompé du nom de boxeur tantôt. Ça arrive. Des meilleures familles. Derek Pomerleau qui a bien travaillé. Le crochet d'en avant suivi du direct. On voit un peu hésitant. Là. On est surpris peut-être un peu par la vitesse de Cochero. Au petit jab de Pomerleau. Il n'a pas suivi. Il Non, hésite. Mais là, évidemment, c'est la différence. On voit que c'est un combat de 8 rounds. Oui, puis on parle d'un ring de 16 pieds. Donc une boîte téléphonique. Oui, on ne veut pas justement rester pris dans les câbles. On veut voir un peu la vitesse de l'adversaire. Qui fait rater Coceres. On est beaucoup encore au stade de l'observation à mi-chemin dans ce premier round. Exactement. On se jauge encore. C'est quoi son jab, lui? Qu'est-ce que je peux y envoyer? Direct au corps de la part de Derek. Encore une fois, une tentative, mais cette fois-ci, il n'a pas vraiment touché. Derek qui réagit aux feintes de Coceres. Beau petit jab de Derek et Coceres qui a fendu l'air. Oui, Derek qui trouve tranquillement sa distance. Oui, exactement. Oui. Bon, pas de recul. Et on se replace. Beau déplacement de Pomerleau. Deux beaux jabs de Coceres. Vif. Des jabs vifs. Bon déplacement. Derek qui gère bien la distance. Oh, c'est beau ça. C'était beau ça. Explosif, il s'est retiré. Il a touché 2 fois, il s'est retiré. Exactement, on force pas les attaques. Il est trop tôt. Pas contre un gars d'expérience comme Coceres. Oh, belle esquive ici. Oui. Il s'est fait frapper au corps par Coceres. Jab au corps, mais sans beaucoup de puissance. C'était plus un jab de distance. Et là, Coceres est essayé d'un direct et ensuite un petit crochet. Direct de la droite, il a touché Pomerleau, suivi d'un crochet. Derek qui voulait rester dans le coin pour ne pas avoir à marcher et retourner au point. Et a reçu une petite droite pour rien. Alors donc, à qui as-tu donné le ring? Écoute, Christophe Derek Pomerleau a touché, a contrôlé, je dirais, plus l'action, a fait manquer Coceres, a touché avec le beau crochet direct, plus explosif, plus en contrôle pour l'instant. Là, c'est Stéphane Larouche qui donne des instructions à Derek Pomerleau. Ça me rappelle toutes sortes de beaux souvenirs. J'en suis quasiment ému de voir ça. On a tellement vu Stéphane avec Lucien Bouté, avec Éric Lucas, bien sûr. Là, ça me rappelle tellement de beaux moments dans ma carrière dans le monde de la boxe. Derek est très calme. Écoute, on sent qu'il y a une communication facile avec lui. Et c'est reparti pour un 2e round. Dès le départ, Derek a lancé un jab. Coceres lance le sien aussi.
Du côté de Derek, on veut toucher avec le crochet de la main avant pour justement déstabiliser l'adversaire. On l'a fait. Cossérès lance des on le jambes voyait au préparé. corps. Direct au corps, encore une fois, varier la première attaque. C'est Cossérès qui est en... Mais il a raté. Belle esquive de la part de Derek. Maintenant, du côté de Derek, on va faire rater en début de combat, mais on devra revenir un peu plus tard. On devra revenir sur ses coups ratés, comme on le fait à l'instant. Oui, un beau jeu de pied là-dessus aussi. C'est pas une chute au sol, c'est une glissade. Pied sur pied. Ouais. On va essuyer le ring. Oh. Ah non, vite. Belle position Derek qui s'installe pour partir avec n'importe quel coup de poing. Sa main avant, sa main arrière. Il est en équilibre, il est bien placé. Ça fait mal. Ça a été un bon coup, un crochet de la gauche au corps de Derek. Il a touché. Il y avait de la puissance là-dedans. Oh, le crochet, oui. crochet court sur le haut de la tente. Crochet de gauche au corps de... Pomerleau a touché au corps de Cossérès avec la gauche. On devrait revoir le direct au corps rapidement pour justement retrouver cette distance. On voit que Cossérès a du métier. Oui, exactement. Belle combinaison de Pomerleau, mais ça atterrit dans les gants. Au crochet au corps. Oh, le bel uppercut de la droite de Pomerleau. Il est passé entre les gants de Cossérès qui revient avec un crochet, un uppercut vicieux de la gauche en plein dans le ventre de Pomerleau. Pomerleau explosif, un beau mouvement très rapide et on a suivi 2 coups de poing. Donc, belle explosif, belle rapidité. On arrive aux dernières secondes de ce deuxième round. Pied sur pied. Cossérès qui a tenté, Pomerleau qui à la fin a lancé un coup. C'est partagé. Ouais, on voit bien que c'est une glissade. Les 2 pieds, exactement. Les 2 pieds sont bien touchés. mal placés à l'extérieur. Et on voit le travail défensif de Derek. Il reste vraiment conscient que son adversaire est plus gros. Oh, et bel uppercut. Ouais, c'est un suivi bel de Derek, uppercut, oui. ouais. Mais on est encore patient du côté de Derek Pomerleau, puis j'aime ça. J'aime ça le voir patient. On est encore en début de combat. Comme tu dis depuis le début, un adversaire qui a beaucoup d'expérience. Donc, on ne veut pas faire d'erreur et tomber dans des pièges. À qui t'as donné le round? Ah, Derek. À Derek. À Derek, absolument. Écoute, Gutierrez rate beaucoup la cible. Il n'est pas assez actif. Belle présence de Gutierrez dans le ring. Tu sais, on le voit qu'il s'impose, mais les mains ne sortent pas. Il ne prend pas de risque inutile parce qu'il est conscient aussi de la puissance. Oh! Et là, Derek a explosé. Il a touché d'aplomb dans avec une combinaison. Cossérès, mais l'expérience de Cossérès fait qu'il s'est retiré vers le centre pour reprendre son souffle. Oui, la maturité de David, c'est pas de Derek, pardon, qui est resté calme, qui ne s'est pas emporté. Et se mettre en danger. Exactement. On prépare ses coups. Derek qui est gaucher. Oui, beau gaucher avec un bon crochet de la main avant. On rate, on esquive. Beau travail. On a raté le coup de poing, on sort. C'est
sur ce coup de poing, Derek avait la main avant un peu trop basse, donc n'a pas réussi à avoir la puissance nécessaire. La réplique de Derek. Double main gauche, hein, au corps, à la tête. Caceres semble chercher un angle pour rentrer chez Pomerleau. Oui, écoute, le surnom de Pomerleau, c'est Slick, parce qu'il est difficile à toucher. Et là, il a répliqué, mais là, il prend des coups dans le coin de Caceres. Mais il le réplique encore une fois avec cet uppercut et ensuite un crochet, 2 fois de la gauche. Bien pivoté, bien tourné. Oui, il a reviré la situation à son avantage. Mais il y a une petite droite qui a touché derrière l'oreille de Derek. Donc, c'est des coups de poing qui peuvent être dangereux. Il n'y a pas beaucoup de jabs. Des jabs de distance, mais pas des jabs qui dérangent ou qui déstabilisent Caceres présentement. Non. Derek a été touché au nez parce qu'on le voit justement toucher un peu plus souvent son nez. Oh, Charlotte Bell, oui, ça a été une droite de Caceres qui a touché. J'ai l'impression qu'elle a fait plus de bruit que de mal. Très concentré. Ouais. C'est Caceres qui marche sur Derek depuis la moitié de ce round-là. A connu des bons moments dans les câbles. Les bons coups, les bons début de ronde, hein, oui. oui. Mais on est sorti, on est resté calme. Mais dans le coin, justement, de Caceres, Derek s'est placé en position où il était plus vulnérable. On ne doit pas rester dans un coin. On doit utiliser les corps pour sortir. Mais il a réussi à retourner la situation. Absolument. En restant calme. Alors, à qui donnes-tu le round? Encore une fois, à Derek Pomerleau. Parce que Derek est le meilleur boxeur présentement dans le ring. C'est celui qui contrôle l'action présentement. Mais Caceres a une belle présence et devant lui, ne lance pas ses coups de poing. Puis lorsqu'il lance, paye le prix. C'est parti pour un 4e round. La contre-attaque de Derek a été efficace. Maintenant, peut-être de créer un peu plus. Oui, d'offensive, de lui attaquer. Oui, exactement. De lui trouver des opportunités avant l'attaque de Caceres. Parce que là, on le voit, il réagit, mais une fois sur 5, on va lancer. Encore une fois qu'il se retrouve dans les cordes, mais pas nécessairement placé pour pouvoir contre-attaquer. Le jab de Caceres, 2 fois, mais il ne fait pas vraiment de dommages. Non, mais il est trop loin, il touche, mais il n'y a pas beaucoup de force. Mais Derek ne trouve pas la contre-attaque, donc attends, un boxeur qui frappe. Et là, Derek a trouvé la contre-attaque. Ça a commencé avec une gauche, ça a suivi par une droite, mais Caceres continue quand même. L'a gardé dans le coin, mais là, Pomerleau utilise son physique pour repousser Caceres. Oh, c'était beau, ça. Un uppercut. Oui, bravo. La gauche. Belle combinaison. Le Derek. Un peu plus d'action, là. On voit Derek qui est premier. Ce qui n'arrive pas nécessairement souvent. Il prend des initiatives, oui, là, ce qu'il ne faisait pas. Là, il prend des initiatives. Caceres. Et là, Caceres est en offensive. Et Derek est revenu dans la situation de contre-attaquer. 2 bons coups au corps du côté de Derek. Mais Caceres ne ralentit pas. Non. Reste présent. Le métier. Reste physique, oui. Le métier. Et c'est le genre de boxeur qui est toujours prêt, probablement. Constant en entraînement. J'aime le fait que Derek, justement, reste calme, pas de mouvement trop inutile. Si les 2 coups de poing qui étaient
au ralenti pour Derek. Derek est encore dans le coin. Oui, ce Il fameux se fait coin-là. toucher, mais ressort du coin, mais se fait toucher encore une fois. Il est un peu prévisible. Avec son expérience, Caceres commence à... Avoir les habitudes, Oui, exactement. c'est ça. Tu vois, ce qu'un boxeur répète souvent, ben, tu tombes plus dans le À piège. décoder son adversaire. Exactement. Donc, Derek Ça, c'est doit l'expérience. changer. 41 Exactement. combats. Moi, j'aimais le direct de Derek qui lance en début de ronde. Direct crochet de la main avant. Jab. Oh, belle Beau uppercut au jab. corps. Ça a été un round serré. L'impression que j'ai, c'est que Caceres maîtrise la situation avec son expérience. Commence à décoder Pomerleau. Ça ne veut pas dire que Pomerleau est en difficulté, c'est pas ça que je dis. Mais ça devient plus clair pour l'Argentin dans ce qu'il a en face de lui. Beaucoup plus difficile à lui faire mal, à lui passer le KO. Pour Caceres, on doit, son travail, c'est de tester l'adversaire, d'aller chercher le meilleur de l'adversaire. Donc, il fait son travail maintenant, pas assez pour gagner les rondes, mais assez justement pour limiter le travail de Derek Pomerleau. Moi, je veux voir Derek monter d'un niveau. On a passé la mi-chemin maintenant. Et ce quatrième round, à qui l'as-tu donné? Je l'ai donné encore à Derek. Je pense qu'il a tenté plus d'offensive au quatrième round. Ah, c'est Caceres encore qui va vers Derek Pomerleau, qui lui attend pour contrer. Et là, oh! La main droite! Surprise, le crochet! Et Caceres ne l'a jamais vu venir. D'après moi, c'est terminé! C'est terminé! C'est terminé! Derek Pomerleau, retentissant KO. Écoute, jamais Caceres n'a vu venir cette petite main droite sec, mais vraiment sec. Là. Écoute, j'ai l'impression que c'est le fameux uppercut crochet de la main droite, justement. Oui, dont tu parlais. Oui, écoute, j'ai l'impression. Puis on disait que Derek devenait un peu prévisible. Le répétait beaucoup en s'accotant dans les câbles. Donc, écoute, en début de ronde comme ça, c'est vraiment une belle surprise. Donc, c'est une 10e victoire pour Pomerleau. Et à moins que je me trompe, une 8e par KO. 8e par KO. On va revoir ça. Il est dans les quarts. Et voilà cela. Uppercut, crochet de droite, direct au menton. Oh. L'uppercut, en fait, est un leurre. Ah, exactement, C'est un il lève piège. le menton, exactement. Oui, c'est un leurre. On voit la tête qui tourne sur l'uppercut et le crochet qui fait le dommage. Ouch! Évidemment, dans son coin, on est très content. Bon, Pierre Bouchard aussi. Ah oui, Pierre Bouchard, qui tout est le monde monté dans est le content. coin pour féliciter l'équipe. Stéphane Larouche. Dylan, son Heureux, frère. eh Écoute, oui. le plus grand fan de Derek, c'est son frère Dylan. Écoute, un bon travaillant, un bon jeune homme qui l'aide beaucoup en gymnase, fait de la mitaine avec lui pour justement l'aider lorsque Stéphane n'est pas là, lorsque Steve est occupé. C'est Dylan qui est en charge de la forme physique aussi de Derek. Il le pousse à s'entraîner tout le temps plus fort. Je suis pas certain que M. Caceres va revenir à Montréal. Écoute, ce ne seront pas des bons souvenirs. Non, non, celui-là, vraiment... L'aéroport pour lui, c'est pas... Non, ça sera pas le fun demain. Non, exactement. Et... Beaucoup de respect des deux Ouais, boxeurs. le respect dans le On monde de la remercie. boxe. Ouais. Parce que
Il n'y a pas de combat si on n'a pas d'adversaire, donc c'est important de respecter la personne devant nous. Derek Pomerleau, donc, qui normalement boxe chez les poids moyens. Absolument. Et là, boxait chez les super moyens contre un vrai super moyen. Et il l'a battu par KO au 5e round. Et un KO percutant, spectaculaire. L'arbitre, M. Villeneuve, qui félicite. Mesdames et messieurs, l'arbitre Villeneuve met fin au combat à 31 secondes du 5e round. Referee Villeneuve stops this fight at 31 seconds of the 5th round. Votre vainqueur par KO. Here is your winner by knockout, Derek